N'oubliez jamais que le cœur est le jardin secret des personnes. Story time. C'est l'histoire d'un sisto qui pendant longtemps il a été en couple avec une nana. Ça s'est très bien passé, ils ont décidé de se fiancer, ils ont eu des enfants ensemble et malheureusement ils n'ont pas pu aller jusqu'au mariage parce que ça a très mal fini entre les deux. Ils ont décidé de se séparer et l'homme a décidé de garder la garde des enfants, ce qui convenait très bien à la mère parce qu'elle ne se voyait pas élever ces enfants-là toute seule entre guillemets. Le temps a continué d'avancer, les enfants ont commencé à grandir et en grandissant, ils ont commencé à dire à leur père oui il faudrait que tu commences à trouver une nana etc. On ne veut pas te voir finir tes jours seul. Il s'est dit bon il n'y a pas de souci, il a commencé à faire sa vie etc. et à rencontrer des femmes. Maintenant ce qui s'est passé c'est que trouvé une nouvelle copine avec qui il s'est fiancé et ils se sont finalement mariés et tout se passait très bien avant leur mariage. Elle s'occupait vraiment des enfants comme si c'était les siens, elle les prenait sur son aile, elle leur couvrait de cadeaux, bref c'était la vie de rêve pour ses enfants. Lui évidemment il s'est dit waouh c'est vraiment la femme de ma vie, elle s'occupe super bien de mes enfants, elle a aucun défaut donc vraiment je veux la garder à mes côtés et je veux absolument pas la perdre. Malheureusement depuis quelques temps il a découvert qu'elle avait un comportement très étrange avec ses enfants. C'est-à-dire qu'elle commençait à être beaucoup plus méchante qu'au départ, beaucoup plus sévère dans les mots, dans les actes, dans les gestes et même dans le comportement. Aujourd'hui, il se retrouve face à un dilemme. Il est là, il regarde la situation, il en parle avec ses enfants, mais ses enfants ne lui disent absolument rien. Sa première fille, carrément, qui aujourd'hui a grandi et donc à 12 ans, lui dit à chaque fois que non, ça se passe très bien avec elle, elle nous traite très bien, etc. Mais il commence à vraiment découvrir des choses. Par exemple, des trous dans les cheveux de ses enfants, ou d'autres, des jouets qui sont cassés alors qu'il sait pertinemment que ses enfants font très attention à leurs jouets. Quand ils sont à table, elle s'adresse super mal à ses enfants. Bref, elle a vraiment un comportement exécrable avec ses gamins. Le problème qui se pose, c'est que notre sisto vient nous demander conseil aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il part du principe que comme ses enfants ne lui disent pas la vérité selon lui, il ne sait pas si ce serait légitime de sa part de chasser cette nana de chez lui, sachant qu'il n'a pas de véritable preuve tangible pour lui dire oui, tu maltraites mes enfants, dégage de chez moi. Donc qu'est-ce que vous lui conseillez? Moi personnellement, en ayant répondu à son mail, je lui ai dit d'installer des caméras de surveillance dans son appartement. Ça se fait de nos jours, voilà, c'est vrai que c'est pas forcément gentil, mais personnellement, ça aurait été moi à la place de la nana, j'aurais bien voulu qu'il y aurait des caméras de surveillance pour véritablement vérifier si mon comportement est bon ou pas. S'il me fait pas confiance, s'il veut installer des caméras, installe des caméras. Mais en plus de ça, je lui ai dit qu'à partir du moment où tu n'as même plus confiance en elle vis-à-vis de tes enfants, c'est qu'il y a un véritable problème derrière tout ça. Et je pense que tu devrais mettre fin à cette relation-là. Et vous, qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? Je ne le répéterai jamais assez. Ton ennemi n'est pas loin, il est dans ton entourage. Ton ennemi, c'est la personne qui est la plus proche de toi. Faites attention, vous ne connaissez pas les gens qui vous entourent. Story time. Il y avait une tantine au quartier. Cette tantine, elle avait sa bestie de fou, vraiment, elles étaient tout le temps ensemble, genre les jumelles, vraiment. Maintenant, pour nous, c'était évident que leur amitié, elle était sincère et qu'il n'y avait rien qui pouvait briser cette amitié-là. Vraiment, c'était l'amitié modèle. Même nous, les jeunes, on était en mode, ah ouais, plus tard, avec ma copine, je serais comme ça et tout. Non, franchement, ces tantines-là, elles datent. Il y avait une des tantines, on va l'appeler Sandra. Tantine Sandra, elle était mariée avec un homme très gentil, très respectueux, vraiment très doux. Donc tu vois le mari, tu te dis non, ça c'est un homme capable, ça c'est un papa responsable, vraiment. Mon bal est à 8 balles. Et ça veut dire que dans le quartier, c'était un peu le couple modèle. Vous voyez un peu des couples en mode quand il y a un problème, on va les voir, ils donnent des bons conseils. Le papa il se comporte bien, la maman elle se comporte bien. Donc vraiment, c'était des gens modèles dont on a besoin dans un quartier au fait. À côté de ça, sa copine à elle, malheureusement, elle était tombée sur un homme qui était vraiment pas bien. Bref, il lui faisait beaucoup de mal, violence psychologique, violence physique, enfin c'était très compliqué. Tout le monde était au courant, mais vous savez, dans les quartiers, wesh, on va pas mettre notre bouche dans l'histoire de tout le monde. Donc tout le monde est au courant, on en parle tous dans nos côtés, dans nos petits coins, mais on va pas aller la voir directement et lui dire ouais, Margot, ton mari là, c'est la merde, casse, tu vois. Et à chaque fois, elle allait se plaindre à sa copine Sandra, oui, bref, nanana. Sandra, à chaque fois, elle lui disait ouais, c'est partant de ton gars. Elle, oh non, je l'aime trop, Pensa, c'est le père de mes enfants. Bref, vous connaissez les tantines de ce style-là. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand Sandra, elle a vu qu'elle voulait pas se séparer de son mec, elle rentrait plus dans ses affaires. Parce qu'à chaque fois qu'elle est rentrée dans les affaires de sa copine, son mari à sa copine, il venait lui tomber dessus. Et elle était en mode, mais toi, c'est ta meuf qui est venue me voir pour me demander conseil. En plus, ta meuf, c'est ma pote. C'est-à-dire que si moi, je parle, c'est pour la conseiller, pour l'aider. Et puis, on sait tout très bien que ce que toi, tu fais, c'est mal. Bref. Sandra, elle a dit, vas-y, y a pas de souci. Elle a commencé à se bendana. Elle a continué de rester pote avec la tantine en question, mais elle mettait plus son grain de sel dans leur histoire d'amour, en fait. Au fur et à mesure du temps, sa copine, elle commençait à grave venir chez Sandra. Genre, vraiment, quand je vous dis grave venir, c'était qu'avant, elle se voyait, tout ça. Bakeba resto, bakeba à Paris, tout ça, nanana. Mais pas en mode, elle est tout le temps chez elle, tu vois. Et là, sa copine, elle prenait le prétexte que oui, je ne veux pas rester chez moi parce que mon mari me fait trop de mal, donc je fuis chez ma copine. Du coup, elle fuyait chez Sandra. Sandra, comme une bonne amie, elle a dit vas-y, y a pas de souci et tout, viens à la maison, tout ça, même si bon, c'est compliqué, on comprend. Et le mari de Sandra, il avait dit y a pas de souci, je comprends tout à fait. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que la copine de Sandra, plus le temps il a avancé, plus Moté me combat qui coma. Moté m'a dit, Moté m'a
Penza. Non, yo, passe la moitié, que sa copine Sandra, elle puisse avoir un bon mari comme ça et qu'elle, elle est un mari de merde. Le temps, il commence à avancer et on voit que tantine Sandra est tout malade. Mais vous voyez les maladies en mode, ça arrivait soudainement. Soudainement, comme ça, elle commence à être malade. Tantine Sandra, on la connaît, t'as là-bas maquillage, t'as là-bas souki, t'as là-bas même puta et tout, genre en mode en place. Et là, elle commence à faner, elle commence à maigrir. Genre vraiment, au monde à qui santé. Tout le monde trouvait ça giga inquiétant et les gens, ils ont même commencé à dire que ça se trouve que son mari, en fait, il lui avait refilé la maladie, là, le VIH, voilà. Bref, des rumeurs qui commencent à courir partout et tout, nina. Jusqu'à un jour, Toyoka Boé, Babeng et Bissot. Oh non, tantine Sandra a confié, genre et tout, nanana. On n'arrive pas à trouver dans quelles circonstances elle est décédée, blablabla. Et froid dans le quartier, au fait. Froid dans le quartier, tout le monde en mode mais Oyo, Nini, Nani a bomillé. Genre vraiment la question c'était qui a tué tantine Sandra? Parce que tantine Sandra c'était une femme qui ne pouvait pas mourir carrément. Moi je sais, on m'aurait dit la copine de tantine Sandra elle est morte, j'aurais dit vas-y Bélec, pourquoi pas? Parce que comment son mari l'a maltraité, ok. Mais tantine Sandra vraiment. Tantine Sandra, bah, beauté, bah, maquillage au monde, tantine Sandra, donc, moi, c'est qui t'occupe, donc, maman, t'es vanda, dingeni na koufi, en fait. Sauf que, Dieu merci, ici, on est en Europe. Quand il y a quelqu'un qui meurt et tout, dans des circonstances bizarres, on peut faire en sorte qu'il y ait des enquêtes qui soient faites pour qu'on puisse découvrir pourquoi la personne, elle est morte. Son mari, il était trop énervé et les gens, ils commençaient à vraiment harceler son mari en mode, ouais, c'est toi qui l'as tué et tout. Et lui, pour se dédouaner, justement, il a dit, vous savez quoi, moi, je vais aller voir la police, je vais leur demander qu'on ouvre une enquête pour découvrir pourquoi ma femme, elle est décédée, parce que Dieu me voit que je ne l'ai pas tuée. Maintenant, l'enquête, elle ouvre et tout. Et quand je vous dis le quartier en feu, au fait, le quartier en feu. Et là, une enquête qui s'ouvre et tout, on découvre qu'elle est morte empoisonnée. Maintenant, la question, c'est qui l'a empoisonnée? Parce qu'en fait, son mari, il préparait pas la nourriture. C'est-à-dire que il pouvait pas l'empoisonner. Et puis, même s'il voulait l'empoisonner, il l'aurait empoisonné comment? Il n'avait pas les moyens. Bref, vraiment, tout était porté à ce que ce soit son mari, en fait. Sauf que, comme la vérité finit toujours par se réveiller un jour, à Takutu, les mensonges prennent l'ascenseur. La vérité, ils sont qu'à escalier. Mais comme à Kabango mi balé, en haut. La tantine, la copine de Tata Sandra, hein, qui est venue nous pleurer au matanga, là, genre en mode, ah, Sandra, Sandra camarade du Nangaya, Sandra copine Nanga ok wapia. Vous-même, vous savez comment ça se passe. Vraiment, elle est venue nous faire donc un théâtre là. Non mais nalongo la bilamba, Sandra. Nalongo la bilamba, Sandra. Maman, vous savez comment ça se passe? Genre au bout d'un moment on découvre qu'elle est empoisonnée mais on n'arrive pas à trouver c'est qui la personne qui a empoisonné. C'est là où que tu commences à te dire non, au fait je vais aller chercher à l'église. C'est là que tu te retournes vers l'église. Bah j'ai Koulouka va prophète. Ils vont chercher les prophètes et tous les prophètes sortent. Non, c'est la copine de Sandra qui l'a empoisonné. Tia! Au fait. Et puis vous connaissez nos familles africaines. Vous savez comment ça se passe là-bas. Donc ça veut dire que d'un côté, tu avais les prophètes qui avaient dit ouais, c'est la copine de Sandra qui a fait. De l'autre côté, il y a d'autres gens qui sont partis chercher d'autres gens qui ont trouvé aussi là-bas que c'était la copine. Donc ça veut dire que tout était en train d'accabler la copine de tantine Sandra. Et au bout d'un moment, elle ne pouvait plus fuir. Au bout d'un moment, elle ne pouvait plus fuir. Quand je vous dis la famille de tantine Sandra, ils l'ont prise. Ils l'ont posée. Lobé la biso vérité. Dis-nous la vérité maintenant. Oh non, mais moi, j'aimais pas. Je voyais Sandra, elle avait la belle vie. Moi, c'est la vie que je voulais. Non, mais franchement, et tous les nanas, donc oui, Nadia qui est poison. Comment j'allais chez elle et tous les nanas. Yépe qui dit, bah, yéba, tu. J'ai fait, ya. Notre camarade est venu nous pleurer là, au fait. Oh, les bisous à Wanenti. Et, tu connais Yom Toboumi. Tiens, ha. Jusqu'aujourd'hui, quand je vous dis cette histoire, en fait, mon dos, j'ai froid. Ça me fait froid dans le dos. Tu regardes tes amis, tu regardes tes camarades et puis tu te dis que non. À tout moment là, à tout moment, vous blaguez, vous blaguez. Comme la police, ils n'avaient pas réussi à prouver que c'était elle et tout, bref, il y a eu des trucs trop bizarres. Même si elle avait avoué, à ce qui paraît, elle a réussi à s'échapper de la police. Genre. Et depuis, elle a fui au bled. Et depuis, plus jamais on a eu des nouvelles de cette copine-là. Et miskinti lelo batbaouli la tata Sandranzo Kande mawa en fait. Donc les gars, au fait, franchement, gardez vos potes et tout, faut juste faire attention. T'as vu, c'est pas, j'ai pas envie de vous dire arrêtez d'avoir des potes. Parce qu'il faut avoir des potes. Mais juste, bossa la keba, yébela. Les gars, on aime trop dire que ceux qui vont nous faire du mal, c'est les gens de l'extérieur. Mais on a tendance à oublier que nos pires ennemis, ce sont nos meilleurs amis. Story time. Ma sœur et moi, on a toujours été très fusionnels. On se disait tous nos secrets, et même les secrets les plus honteux, on se disait tout.
Tout le monde savait que elle et moi, c'était les deux doigts de la main. Dans le quartier, tu me voyais jamais me balader seule sans ma sœur. C'était impossible. Et vice-versa pour elle. Maintenant, on a déménagé, on est allé dans une autre école. Il faut savoir que ma sœur et moi, on est très très différentes. Moi, je suis tempérament calme et tout, alors que ma sœur, elle est un peu plus faux-folle, un peu plus extravertie. Elle sera plus sociable et elle ira plus vers les gens que moi. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quand on était dans la nouvelle école, forcément, il fallait qu'on se fasse de nouveaux potes. Et moi, j'étais celle qui n'allait pas vers les gens, alors que ma sœur, elle allait tout le temps vers les gens. Très rapidement, elle s'est fait des nouveaux amis, elle est rentrée dans un nouveau groupe de potes et tout. Vous voyez, le groupe de gens qui, en général, quand on les voit dans une classe, c'est tout le temps eux, les populaires de l'école. Voilà, elle était rentrée dans ce groupe-là. Comme c'est ma sœur, elle voulait grave m'inclure dans son groupe. Ça veut dire qu'à chaque fois, elle me disait, ouais, viens avec nous et tout, viens manger avec nous, tout ça. Mais moi, comme je vous ai dit, c'était pas trop mon délire. Ça veut dire qu'au début, j'ai essayé de m'incruster, de m'investir et tout, mais j'ai pas réussi à m'intégrer. J'ai continué ma life et je me suis trouvé de nouveaux potes. Maintenant, il faut savoir que dans son groupe d'amis, il y avait un mec qui était vraiment beau. Vraiment beau. C'était mon type d'homme. C'est-à-dire que moi, c'était mon crush. Du coup, moi, évidemment, j'ai dit à ma soeur, ouais, ton pote là, on va l'appeler Kevin. Ton pote Kevin, il est trop mignon, tout ça, il est trop charmant, tout ça, mais impossible de s'intéresser à une fille comme moi et tout. Genre, je dois pas être son style de meuf, je suis trop style de meuf réservée. Lui, il doit aimer les meufs qui sont un peu, qui restent, tu vois. Moi, je vais pas trop, il va pas trop kiffer, t'as vu. Ma soeur, elle était là en mode, non, t'inquiète, en vrai, ça veut rien dire et tout. Et plus le temps il a passé, plus ma soeur elle commence à changer. C'est-à-dire qu'au début, ma soeur c'était peut-être une faux folle, mais pas une faux folle qui allait agir ou faire des trucs de ouf, tu vois. Là, elle commençait à vraiment faire des trucs bizarres, fumer, sortir, les boîtes et tout, des trucs de ouf. Avec ma famille, on était en mode, mais comment ça se fait qu'elle a changé comme ça? On s'est dit, bon, peut-être que c'est par rapport au changement. Comme on a déménagé, elle est peut-être en train de se chercher. En plus, vous connaissez, quand on est jeune, dans la vingtaine et tout, on a la tête qui bouge et tout, on sait pas trop quoi faire, on sait pas trop qui on est. Peut-être elle est juste en train de se chercher. Mais elle va finir par revenir sur le droit chemin. En tout cas, c'est ce que nous, on se disait. Maintenant, c'est pas. D'un coup, comme ça, son pote, il commence à s'intéresser à moi. C'est-à-dire que moi, je me sentais fraîche. J'étais en mode, ah ouais, tout, finalement, je lui plais. Ok, là, tu vois. Ça a tellement matché, on est sortis ensemble. Pour vous dire, on était en couple, tout ça, ça se passait bien et tout. Et nan, nan, moi, j'étais grave contente. J'en parlais tout le temps à ma soeur et tout. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Le goal quand même quand t'es à l'école, c'est de sortir avec ton crush. Maintenant là, je sortais avec mon crush. C'est-à-dire, t'as capté. Bref, j'étais en place. Maintenant, les aléas de la vie, ils ont fait que, au final, lui et moi, ça n'a pas tenu et on a fini par rompre. Quelques temps sont passés et j'ai commencé à remarquer que ma soeur, elle était super bizarre. Bizarre, c'est-à-dire que, comportement parlant et physiquement parlant, il y avait des choses qui commençaient à changer. Au début, je me suis dit, ouais, non, rien de grave et tout, nan. Sauf que c'est ma soeur. On habite dans la même maison. Ça veut dire que si je veux découvrir quelque chose, je vais finir par le découvrir. Et comme j'aime dire, rien ne reste caché longtemps sous le soleil. Ça veut dire que moi, je débarque dans sa chambre, tout ça, je commence à regarder. Test de grossesse. Test de grossesse. Joie, positif. Test de grossesse, positif. Ok, vas-y, bizarre. Bon, elle est en cloque, elle veut pas forcément nous dire et tout. Ok, vas-y. En vrai, je comprends, c'est chaud, vas-y. Le temps, il passe et tout. Je me dis, putain, bizarre quand même, parce que dans mes souvenirs, pas de mec. Enfin, je comprends pas. Comment elle peut être enceinte? Comment le test il peut être positif, tout ça? Un jour, elle est en train de faire sa vida à la maison, elle avait laissé son téléphone. Vous connaissez votre goût. En mode enquêtrice activée, c'est-à-dire je vais prendre son télo. Mais demandez-moi. Je commence à regarder dans les conversations et tout, et là, bam, je tombe sur une conversation avec Kevin, mon ex. J'ai sur la conversation avec Kevin, les gars, je scroll. Est-ce que vous pouvez me demander sur quoi je tombe au juste? Ouais, je suis enceinte de toi. Ouais, faudra assumer. Ouais, cet enfant, c'est le tien. Attends. Donc là, tu veux me dire que mon ex-conjoint est le papa de toi, ton enfant. Toi qui es ma soeur. Attends, je scrolle encore pour monter. C'est là, je vois, oui, nanana. De toute façon, tu m'as payé pour que je sorte avec elle. Moi, je l'ai jamais aimée. Nanana. En fait, en regardant toutes les conversations, je comprends que depuis le début, ma soeur a payé son pote pour sortir avec moi. Son pote n'a jamais été intéressé par ma personne. Et puis, ils sortaient ensemble en même temps que lui sortait avec moi. Et puis, il m'a tombé avec elle. Et puis, il a couché avec elle. Et puis, elle est tombée enceinte de lui. Non! En fait, c'est à ce moment-là, je dis d'accord. C'est ça ton ennemi. C'est ça la définition de l'ennemi qui veut te nuire. Pas une ni deux. Je vais confronter ma russe. À base de ouais, je suis désolée. Non, je savais pas et tout. Oui, j'ai fait ça. Bref, on s'est expliqué tout ça. Non, faut pas oublier que c'est ma soeur. Les liens du sang nous rattachent. C'est-à-dire que j'ai dit, vas-y, tu m'as fait ça. Ok, d'un côté, je comprends.
Parce que j'étais une meuf, j'étais tout le temps sur tes couches, je calculais personne ne me calculait. Du coup, vas-y, t'as voulu m'arranger en fait. Mais c'était pas la meilleure façon de faire, sachant que regarde, aujourd'hui, on en est, franchement, tu m'as brisé, tu m'as détruit. Tu m'as brisé, genre, comment tu veux que je gagne confiance en moi? Comment tu veux que j'ai confiance en quelqu'un alors qu'à tout moment, t'as payé la personne pour qu'elle soit avec moi? Genre, c'est une dinguerie. C'est pas. Le mec, il dit, je vais pas assumer l'enfant. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant est là. L'enfant a grandi. Moi et sa mère savons qui est le père. Elle ne sait pas. Le père, il est parti, il nous a lâchés et on est là en train d'élever l'enfant. Aujourd'hui, on a fait la paix avec ma soeur, mais franchement, ça fait mal. Ça fait mal. Storytime abonné. Franchement, ma chérie, quand j'ai vu ta storytime, déjà j'ai vu un long pavé. Quand j'ai vu ta storytime, j'ai dit non. Moi, je ne croyais pas. Moi, je ne croyais pas. En tout cas, c'est bien que ta soeur et toi, vous soyez réconciliés parce que les liens du sang, c'est très important. Mais en tout cas, il faut se méfier. Faut se méfier. On ne sait pas d'où le mal peut arriver. On l'a vu, non?